C'est bon, on est parti. Vous allez pouvoir nous lancer le spectacle, messieurs, dames. Allez, en avant tout, on est en pool B, on le rappelle. Hein, évidemment, premier tournoi qui est fait ici par la team de Résonance pour ce Brave the World. Toi, t'as beaucoup bossé, hein, t'as fait toute l'install, ça a été du gros taf apparemment. J'ai participé à l'installation, la logistique, la buvette et on s'est assuré que tout le monde passe un très bel événement. Et c'est le cas. On espère que ça va être le cas également ici. On va voir un petit peu les ouvertures qui vont être faites parce que le match-up, bien sûr, ça va être du foot combo bien énervé, hein, notamment du côté de Carapuce. Pour un personnage aussi gros que Dididi, forcément, on est obligé de subir les coups de queue et les cascades adverses. Pour l'instant, c'est une ouverture qui est correcte, 54%, c'est tout ce qu'on demande à un Carapuce. On attaque ce Carapuce qui a été appliqué. Ok. Un edge trap. Ok, on arrive à se débarrasser du Gordo, le Gordo hein, qui va être important hein, pour Lyoko qui l'utilise et qui en abuse même. Mais l'inconvénient auquel il va se confronter, c'est voilà, ces petites ouvertures, ces petites fenêtres dans lesquelles l'adversaire reste dans les close quarters. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut briller au plus côté Crachat qui fait une bonne ouverture avec un force smash beaucoup trop gourmand de mon opinion. Tu fais pas ça au close quarter, clairement pas. Voilà, on fait des petits combos simples avec le roi d'Adidou, on essaie de follow-up sur la plateforme, on essaie de read le jab. En vrai, il se déplace bien. Moi, je trouve qu'il a des placements qui sont vraiment corrects. De l'autre côté, on a peut-être une punition sur le B. Jusqu'à la blast zone et ça ne payera pas. Ok, voyons voir. Pour l'instant, non, pas encore très fonctionnel. Très bien tenté encore une fois du côté du Shark. Hein. On a un Lyoko qui se rend le plus imprévisible possible. La Max Pro qui va peut-être tuer. Bien évidemment à 160. C'est dur pour l'instant. On a l'air de pas mal subir. Qu'est-ce que t'en penses du côté all bas là? Bah, moi j'en pense que le Dadidou qui est pas franchement avantagé dans le match-up essaye de bouger, d'utiliser ses outils au mieux et répond plutôt bien aux agressions d'air bizarre. Ouais, là, il essaye de se traîner comme il le peut. Faudrait peut-être retirer la chemise, hein. Enlever le peignoir, ça peut faire certainement du poids en trop. On a un petit retour qui est fait directement ici avec un excellent Razor Leaf qui est enchaîné. Pour l'instant, VGA qui trouve vraiment des bonnes réponses dans des bonnes interactions et ça fait qu'on a des timings qui sont difficiles à gérer. Enchaîné par un forward smash, dommage pour cette DI, le coup de crâne qui fait toute la différence. Un crachat pour l'instant qui est sur les chapeaux de roue. Avantage du côté du PT, on a deux stocks d'avance, donc c'est plutôt confortable pour l'Ivisor. Le grab qui est où il fait. On a les confirmations classiques du Ivy, position de l'edge trap. Ok. Avantage du Dadidou. Là en fait j'ai l'impression que Lyoko il est en train de se calibrer. Je sais pas si tu vois, il essaye un peu de voir dans quel moment il a des ouvertures. On a vu quelques petits spacing qui passaient pas et qui n'étaient pas suffisamment efficaces pour le contenir. Donc forcément on le subit un peu dans la douleur hein, de par le big poids qu'on est. On a quand même une dash attack. On va débarquer en faisant un petit photobombe avant de l'écraser avec sa bedaine. Et là par contre on a décidé de sortir la tirée lourde du côté de Crachat. C'est le Grac au feu qui est sorti. Alors comme tu le dis, il y a pas mal de joueurs qui se servent aussi de la première game contre l'adversaire plutôt pour sonder, prendre de l'information et répondre plus tard dans le BO. Oh. Est-ce que ce sera le cas? Ok, petit up B, ça paraît logique. On n'oublie pas que c'est du BO5 aussi, hein, que ça veut dire que les joueurs vont avoir l'occasion de prendre le temps de prendre l'information. Intéressant ce drag down, malheureusement il n'y aura pas de conversion sur le grab. Ici on évite le ledge trap, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher un river. C'est d'ailleurs le cas ici avec un Crachat qui a besoin de réatterrir sur le bord. Mais on rappelle, hein, Jab 1-2. Ah ouais, le vilain. Oh le vilain. Le vilain, on anticipait peut-être un saut. On rappelle l'un des up smash les plus rapides de ce jeu, qui est Smash Bros Ultimate, qui va forcément donc faire la différence pour le moment avec un Crachat qui prend le premier point, et ce sans trop de difficulté. Lyoko qui pour l'instant calibre, essaye de voir comment l'adversaire veut lui rentrer dedans. La grande question maintenant c'est est-ce qu'en une game on a le temps de prendre l'information face à un adversaire qui l'a vraiment pas lâché. Par contre c'était du harcèlement total. Effectivement, mais je remarque que sur le drac au feu on sentait quand même un petit peu plus d'aisance de la part du Daddy. Ouais. Un petit peu plus de confiance peut-être. Est-ce qu'il connaît mieux son vis-à-vis sur ce Pokémon là? C'est envisageable. Puis on rappelle que c'est pas la même frame data, le personnage est globalement lourd donc tu peux lui rentrer dessus avec aisance. Écoutez, pour l'instant c'est un premier point qui nous vient directement de Lille. Voyons voir côté Lylat si on a l'occasion de percer. D'ailleurs très bonne stratégie, hein, ça me fait toujours rigoler les joueurs qui se disent oui bon, là je prends le skin noir donc du coup avec l'espace je verrai rien. Et j'avoue que là pour le coup je sais pas si toi tu le vois mais Dadidou là je ne sais pas où il est sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Alors il faut suivre les moufles jaunes et les chaussures jaunes. Très bien, c'était donc ça. C'est le tips. c'est la strat. Ok, bien vu spot dodge avec un petit up tilt. C'est pas la même game. Oui, on bascule beaucoup plus vite sur Ivisor cette fois-ci. On sent un petit manque de confort sur le Carapuce sur Lylat. On va essayer de faire le saut, le nerf. Intéressant pour le moment. Bonne ouverture. Hein. Bonne ouverture. On est un peu perdu côté Crachat pour le moment. On subit un peu. Il faudra. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas eu le tips des moufles jaunes. Je pense qu'il regardera le Discord. Après, il aura peut-être des informations de son coach. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on est un poil perdu. Le Gordo qui part dans le vide. On essaye de partir sur du Razor Leaf. Et attention, on fait les marioles. Mais il est quand même à seulement 20% d'écart. Ça n'est pas si énorme. Exactement, qui pourcent hein, pour les deux joueurs, en fonction des options qui pourront être choisies. On tente le ledge trap, le Gordo qui arrive à couvrir. Faut augmenter son salaire. Hein, vraiment, on a l'air d'être beaucoup trop à l'aise. Ok,
Ok, petite couverture qui est proposée. Oh, il a pas eu confiance. Belle tentative après le pari, enchaîné derrière par un forward hit. Qui suffira. Et c'est quand même un mouchoir de poche là, donc le point sera récupéré. Crachat qui décide de sortir immédiatement le drac au feu. Je pense qu'il a envie d'en finir. Non, ce sera du carapuce, mais par contre ça représente un risque parce que t'as de la rage, tu tapes très fort sur un perso léger. Doucement. Et c'est bien pour ça qu'on voit que directement on va passer sur Ivisor beaucoup plus safe, on va jouer la distance, le zoning. Ok. Pour l'instant, t'as raison, la mid-range a l'air de bien servir. Razor Leaf jusqu'à trouver l'opportunité d'aller chercher peut-être juste après un Fuelian. Pour l'instant, c'est pas encore fait. On a un Lyoko qui lui rentre dedans comme dans du beurre. Bien évidemment salé, puisqu'on rappelle que c'est plutôt du côté du nord que se trouve notre bon Crachat. Encore un Razor Leaf qui n'arrive pas à trouver une conversion. Pas de paire. Beaucoup de pression dans le bouclier. Et ça finira enfin à faire mouche, mais il a fallu 1 minute 50, Olma. Et là, on voit les pourcentages montent du côté de l'Ivisor. Il est à qui le pourcent aujourd'hui, puisque c'est un Dadidou et ça pourrait partir plus vite qu'il n'y paraît. Tout à fait. Ok, on a un petit swallow ici, attention. Hein. Faut penser à bien mâcher avant de finir. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher pour le fond de l'assiette? Justement, côté adverse, ce sera le cas avec ce petit catch, alors que pourtant l'adversaire voulait surprendre avec ce Fuelian pour rattraper le bord de terrain. Et ce sera déjà le drac au feu qui sera sorti, qui va resubir encore une fois dans l'agression malgré l'invincibilité. Mais c'est un début de combo game de Crachat, donc ça peut peut-être être une occasion de renverser la vapeur. La dynamique a l'air d'être en faveur du Dadidou pour l'instant. On a tenté le cheese, ça aurait pu passer, mais les bons réflexes n'ont pas abouti. Ok, dommage. Petit whiff. Et dès qu'on met l'adversaire à 60%, c'est vraiment le même truc que les Pyramitra. Les Pyramitra mettent à 60 l'adversaire, tout de suite il y a un swap de personnage. Je pense que c'est vraiment des prises d'otages de famille, ce genre de truc. Ok, on a un petit danceron, on a un B qui met déjà quelques dégâts, c'est propre, on est à 112%. On est à kill pourcentage peut-être sur un gros commit adverse. Tentative de down smash, on ne le voit pas si souvent que ça. Et là, c'est le reverse qui va peut-être être l'occasion pour Lyoko de prendre le premier point. Mais non, on a plusieurs sauts avec le drac au feu et on sauve un peu les meubles. Alors est-ce que le point est la bonne DI? Il a réussi le mini-jeu. Il a trouvé la bonne DI. Mario Party Jamboree en direct, on vous avait pas prévenu. Style de couverture, on n'arrive pas à finir cette game. Ouais, c'est un peu plus dur là. On trouve un grab, le gordo. Est-ce qu'on va pouvoir convertir sur quelque chose? Non, gratte les ponces. Oh lol lol. Pardon? En fait, tu vois, quand il y a ce genre d'interaction, j'ai envie que ça fasse le bruit des bumpers dans les flippers. C'est clong glong 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 glong. Ok, backthrow, hein, là par contre, mon grand. Ah, ok. Ça suffira pas. Ah, là par contre t'as fait un peu le cake. Là j'avoue qu'en vrai faire un flare blitz dans cette situation précise, Crachat forcément va se faire un peu complètement engloutir par Lyoko qui va l'attraper sur un énorme forwarder de l'autre côté, la rage accumulée qui a fait la diff. Bon bah pour le moment ça se tabasse, moi j'aime bien. Écoute, comme on se disait, est-ce qu'il a pu prendre les bonnes informations sur la première game? Est-ce qu'il a pu les mettre en application sur cette deuxième game? Je pense que la troisième game va nous donner beaucoup plus d'infos sur comme ils envisagent le BO. Ouais, je pense que ça va cristalliser beaucoup d'informations pour la suite. En fait on est déjà moins tombé dans les classicos de ce sur quoi il faut absolument être prudent, c'est-à-dire le jeu de combo de Carapuce. Le fait qu'on se fasse beaucoup agresser pour aller chercher des confirmes du côté de Herbizarre. On a vu beaucoup de Razor Leaf qui ont été encaissés, voire esquivés en espérant ne pas se prendre de l'autre côté le Fuelian qui serait dévastateur. Et le drac au feu qui, tu as raison, hein, par contre dans le match-up précisément, ça a l'air d'être quand même un poil plus à l'aise du côté de Lyoko. Peut-être des ressortiments de Smash 4 qui demeurent. Voyons un petit peu ce que ça propose sur une game 3, c'est clairement à Crachat de retrouver le momentum. C'est parti pour cette game, on a fait le choix de SBF. Un choix assez intéressant, on se laisse quelques plateformes. Un stage qui est assez court, donc on va pouvoir peut-être mettre plus de pression avec le Carapuce. Pour l'instant c'est à peu près l'idée, ça fera pas beaucoup de dégâts pour le moment, mais il y a un contrôle de terrain qui est déjà sécurisé du côté du joueur Vegassi. Là il faut trouver quelque chose. Dans les cordes. Il essaye de le bloquer dans l'angle, dans les cordes. C'est bien. La bonne roll qui débouche sur un combo starter. Belle conversion, on est à 76% du côté du Dadidou. Ok. Ouais, en fait j'ai l'impression que tu as, pour le coup c'est une bonne observation, parce qu'en fait dès qu'il y a une absence de triplet, dès qu'on peut pas autant se positionner comme on le sent, ça devient tout de suite plus compliqué. Là on est patient côté Crachat, on met des dégâts, il y a du whiff punish, c'est du bon boulot, c'est tout ce qu'on demande de la part d'un Carapuce avec une excellente frame data et un bon combo game. On est à ça quasiment de s'en débarrasser. Alors là par contre l'up smash, n'exagérons pas non plus. Oh, le cheese, ça qui ne passera pas. On a bien gardé ses ressources du côté du Carapuce, un edge guard qui empêche le Dadidou de revenir. La patience n'a pas suffi. Ah, tant pis, on passera sur autre chose. Lyoko qui accepte avec le sourire, de toute façon il n'a pas vraiment le choix. On veut mettre un coup de Jethammer. Bonne DI. 70%. Hein. Culotté, Picasso. Cet homme est un monstre de goofiness, on vous avait prévenu.
On va pouvoir tenter quelque chose sur le bord. Par contre, il aime énormément sur le bord utiliser cette up tilt, enfin cette up air, pour tout de suite renverser l'adversaire dans une situation qui est inconfortable. Et ça lui permet pour l'instant d'avoir un léger lead, ça n'est pas grand chose. C'est plutôt un classique du côté des Dadidou et on espérait voir le Carapuce avoir repéré la situation et peut-être moins se positionner au bord, mais pour l'instant, on n'a pas réagi à cette option. Ok, les dégâts sont propres. C'est pas suffisant malheureusement. La pression là du côté du Herbizarre devrait être beaucoup plus conséquente. On aurait pu ici aller se faire écraser sur le bord de la route, mais non, on tient encore le choc du côté de Lyoko. Ça va du haut de ses 55%, il pourrait aller chercher le kill facilement. L'adversaire qui veut esquiver le Gordo mais ne passe pas. Des petits jeux de trajectoire dans lesquels Crasha va devoir se positionner parce que pour l'instant la couverture, je ne sais pas la literie dans laquelle Lyoko achète, mais clairement je prends. Ah, c'est dommage. C'est bien triste cette affaire. Écoute, on ramène le score à une stock de plus. Va-t-il le faire? Oh, c'était ambitieux. Effectivement, tu l'as rappelé, de la goofiness, du cheese, c'est Lyoko. C'est Lyoko. Ok. Edgeguard classique de Dracofeu. Ok, on tank avec la super armor. La conversion offerte. Non, on n'y va pas. J'ai vu un down air. Dans mon pays, ça c'était un down air. Ok, pour l'instant on est propre côté Crasha, les punitions et les réactions sont bonnes. On profite du kill power du perso avec un excellent up smash. Malheureusement, le Gordo qui le rattrape de l'autre côté. Il y avait un upper qui aurait pu concrétiser la situation et un deuxième up smash qui calmera cette dash attack sur la plateforme. C'est du bon taf. C'est au tour de Lyoko maintenant de clôturer, sinon en jeu de combo game. Et on est en train de légèrement se ressaisir tout de même du côté du joueur de Vegassi. Donc prudence. Gordo bien positionné, on sait qu'on a un Tether Grab. On aspire le Razor Leaf, parce qu'on a une conversion, c'est passé très près des papates du Herbizarre. Clairement, il l'a rasé de près. Hein. Ok, l'aspiration qui surprend un petit peu. Ok, j'aime bien ce que je suis en train de voir. 75%, c'est déjà le début des problèmes. Hein. Là, sur des pourcentages comme cela, ça pourrait se finir à n'importe quel moment pour les deux joueurs. On trouve le grab ici, est-ce qu'on va pouvoir convertir sur quelque chose? Le Gordo de couverture. Ok, bien vu. Compliqué de ledge par Herbizarre quand ce dernier est calibré. Et là ça devient compliqué mon bon Olma, c'est dur. Là regarde ça, il se rapproche plus. Ça refuse. Oh, ça a été le tilt qui trouvera la fin de partie pour ce Dadidou qui finalement s'adapte de mieux en mieux à son match. Bah oui, là de plus en plus il est en train de calibrer ses informations et surtout là c'est vraiment très traite parce que tu sais qu'à cette distance l'adversaire de plus il est de dos. Il y a l'up tilt qui est toujours très fort, il y a très peu de lag sur le neutral air. Donc là forcément le coup de tête il va t'arriver dessus sans que tu aies le temps de le prévenir. Et Crasha pourtant ne se précipitait pas. Le rythme là c'était vraiment du on se colle à la burst range de l'autre, on attend que ça fasse des chocs à pic et bah pour l'instant ça vient plutôt du côté de Lyoko qui sait quoi faire. On rappelle que dans sa team Neptunia il y a quand même Grand Radiateur, on en parlait tout à l'heure, qui est coach de l'équipe. Donc niveau PT, je pense qu'on a 2-3 notions. Et on va voir s'il va pouvoir les mettre en application, on va voir si il va pouvoir finir ce BO ou si Crasha va nous... ou si Crasha va Crasha, bah là il faut se reprendre. Pour réserver une belle surprise et prolonger le spectacle. Parce qu'on a eu quand même des choses sur cette Game 3 qui avaient vraiment de l'intérêt du côté adverse. Il y avait des phases qui étaient assez propres, Carapuce qui était bien installé, on profitait aussi du petit terrain. Et là, Crasha maintient, après s'être pris avoir perdu une première game, de rester sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y croit, il pense que le combo game peut fonctionner. On a d'ailleurs ici une illustration la plus pure. On passe dans le dos adverse, on est sournois et on est en train de proposer pour l'instant du petit 60%. C'est tout ce qu'on demande à un Carapuce. On joue beaucoup avec l'Inail qui fonctionne plutôt bien, que ce soit sur les Razor Leaf, sur les side B de Carapuce. Il y a pas mal de rewards pour ce Dadidou qui maintient son EP et qui arrive à faire son ending. Oh. Ok, ça fonctionne bien, pas de tech, forcément derrière la conversion est propre. Razor Leaf, ça passe toujours par, il y croit. Hein. Vraiment, il est quasi certain de ses confiants, mais ça se joue toujours à une petite distance, alors que pourtant en face de lui, il a un Sumotori déguisé dans un costume de pingouin qui essaie de se dépêtrer. Et ça passe toujours pas, il le tente par tous les moyens possibles, mais à chaque fois, Lyoko évite, le confirme, si ce n'est cette upper tout de même. Beau jeu de pression, on a beaucoup sauté pour essayer d'esquiver la proposition horizontale de l'adversaire, on l'identifie, Crasha prend le point. Et le neutral BDR bizarre qui a réussi à connecter un move assez rare pour pouvoir le souligner, et ce backer qui ne closera pas la stock. On y est presque, il y est presque. Oh, on tente très souvent. Faut pas transpirer, hein, parce que moi je vois un truc comme ça qui m'arrive dessus, attaque plaquage, clairement j'esquive. Non, Crasha, il ne recule devant rien, il n'a pas peur. Il a le peuple du Nord à défendre, King of the North. Cet homme est téméraire, il insiste sur le bouclier. Fais-le juste pour le flex. Ok. Et les EPR qui agressent bien le bouclier quand on est sur une plateforme difficile d'être au-dessus d'Herbizarre.
Ok, pas simple, pas simple, pas simple. Là, on voit un Lyoko qui respecte un poil plus l'adversaire, Linail qui pourrait être dangereux, le Gordo qui ne passe pas. Et ça se joue à peu de choses et malheureusement Star et Grab, on identifie parfaitement la situation. Et donc on roule sur son adversaire depuis déjà 2 games. Il va falloir maintenir cette tangente puisqu'on est à 136 de déficit, Olmar. Effectivement, et on remarquait qu'il y avait un petit peu plus d'aisance sur Dracofeu de la part du Dadidou. Alors est-ce que c'est un bon choix pour lui de rester dessus? Je ne sais pas, grab into grab. Il va falloir finir cette stock, 160% c'est déjà très élevé. Il faudrait pouvoir passer à la suivante. Pas beaucoup d'invincibilité, le Forward Throw cette fois-ci qui prendra le kill, évidemment il était temps petit navire. Et pour l'instant on coule l'adversaire légèrement par le fond qui est en train d'écoper le plus possible pour se dépêtrer. Il y a une stock entière à récupérer côté Lyoko. Je pense que si on continue sur cette ligne, on va certainement pouvoir aller arracher une game 4 et partir pour la suite de ce set qui pour l'instant est plein de croustillants. Mais prudence, un Lyoko qui a de la rage, moi personnellement je m'en méfie. Alors on le voit, hein, le Dadidou qui profite de toutes ces options à l'edge, des multiples sauts, des rigrab qui fonctionnent bien. Là il arrive à reprendre le contrôle du terrain. On tente le beau jeu, ça ne convertit pas les réserves pour pouvoir garder cette distance et ça se retourne contre lui. Linail qui a vraiment... Ça marche bien dans le match-up. Hein. Effectivement. Ok. Pas de tech ici. Lâcher le shield, c'est dommage. Oui. Mesdames et messieurs, le sniper d'Anguin-les-Bains. On ne vous l'a pas assez présenté. Et là, on décide de sortir l'artillerie lourde pour balancer immédiatement le Dracofeu. Le kill power va être conséquent. Même si on le voit tout le temps, ça n'empêche pas que il fait toute la différence, en tout cas dans le trio qui est présenté sur Smash Bros Ultimate. Belle conversion ici, on s'avance sur un petit peu trop dans les close quarters du côté de Crasha. Belle utilisation de l'invincibilité, cela dit. Beau suivi sur la tech chase, la rolling qui n'a pas su se jouer de l'adversaire. On se retrouve en lèche rap, on reprend un peu le contrôle du terrain du côté du Dadidou. La conversion de l'air bizarre. Splendide. Qui nous amène en game 5. Le spectacle ne s'arrête plus. Ouais, the show must go on. Et donc Crasha va pouvoir tenter d'arracher un Lyoko qui était pour le moment sur ce quarter final. On rappelle les qualifiers pour le top 32 en train de beaucoup trop s'épanouir. Là c'est la fin de la fête. Là clairement fin de la fête. À ceci près, attention, gardons tout de même en tête cette information. Dans un BO5 ça veut aussi dire que là il a le choix du stage. On sera peut-être dans quelque chose de plus large. On aura plus de survivabilité. Et ça pourrait peut-être bloquer la stratégie de Crasha qui est vraiment de l'ordre de coller l'adversaire, ne lui laisser aucune option, pas le temps de réfléchir. Alors je remarque aussi dans les différents sets qu'on joue beaucoup autour du ledge, on le regrab, on fait passer les hitbox à travers le stage. Et comme Dadidou excelle là-dedans, on voit qu'il est beaucoup plus près que son vis-à-vis pour pouvoir éviter de se faire reverse. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenant la grande question c'est comment on fait pour s'en remettre. On rappelle qu'il y a aussi le upper qui est pas mal utilisé en Shark pour réussir à surprendre et retrouver un peu de respiration. Écoutez, ça partira sur Small Battlefield. Et bah écoutez, visiblement Lyoko a l'air d'avoir confiance dans le terrain resserré qui a été proposé à 2 reprises par Crasha. Et pour l'instant, ça lui fait pas grandement honneur si ce n'est une toute petite ouverture à peine proposée du côté du joueur neptunien. Ouais bah oui, bien sûr, bon réflexe. Le trade entre les airs, yo, le ledge. Oh la couverture. Et une portée qui est plus importante qu'il n'y paraît sur ce F-tilt. La dash attack un peu gourmande. Ah, il faut tech mon ami. Aïe aïe aïe. Ça part d'une tech manquée hein, cette situation. Comment tu réatterris? On a un Gordo qui est proposé, il y a un Linail qui est réenchaîné. Mais on en a cure côté Crasha. Cette fois-ci le Foyan fonctionne mais il n'est pas encore létal. Quelle est la solution qui est proposée pour l'instant? C'est encore timide du côté de Crasha pour aller chercher son kill. Y a-t-il une conversion après cette situation sur le downer? Pas encore. On est très calibré pour l'instant du côté Vegassi. On sent un petit peu plus de patience de la part du PT qui installe un peu plus son jeu, qui va jouer sur ses forces et le Gordo qui va trouver l'ouverture. On allait très deep et l'invincibilité qui fait qu'on délaye et qu'on reste stall malheureusement. Il y avait de l'idée, il y avait du sucre dans la stratégie, gros forward smash, on s'impatiente peut-être. On veut tuer, on veut ramener le score, on veut remettre l'église au milieu du village. Il n'y a pas cru. C'est le Dadidou qui continue son aventure. Oh, la conversion, hélas. Ça fait 3 confirmes de raté de suite, ça peut faire un petit peu mal au cœur, surtout sur une fin de set, cette down throw qui ne tue pas encore. Et le renvoi qui est fait derrière pour surprendre avec le Fuelian. Ça va. En fait, il y a eu un petit moment où on est monté à 102. La tension artérielle, là, ça n'allait pas. Le docteur est passé, ça y est, on est de nouveau calibré. Et on prend le kill, 53%. C'est déjà une belle avance qui est sécurisée du côté de Crasha. On se jauge, on va doucement du côté du Herbizarre, on ne veut plus prendre de risques, on veut provoquer la belle situation. Et c'est comme ça qu'il a réussi à la provoquer. Va-t-il le chercher tout en haut? Ça lui a déjà porté succès.
Ok, oula. Petite approximation. Bon, ça n'est pas énormément puni, ça n'est pas grave. On pose l'adversaire en off-stage, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher une situation de ledge trap, notamment sur ce sour spot malheureusement de Forward Smash. Le coup de crâne dans la bedaine, visiblement on a bien bouffé à la cantine avant de venir, ce qui fait qu'on a encore l'occasion de le tanker. Comment on réatterrit? On réatterrit comme ça, on a l'occasion de tech cette fois-ci, ce qui fait qu'on n'a pas l'occasion d'aller chercher le confirm. Ok, bien vu. On rappelle qu'il ne fait pas bon être au-dessus d'Air Bizarre, mais on arrive à l'end safe. Petite ouverture en le Ça stat là. On sent que le Air Bizarre ne veut prendre aucun risque. Linail qui une fois de plus dans ce match-up arrive à trouver son adversaire. Il est bon là. Ouais, là on est calibré. Hein. Côté Lyoko, on est en train d'utiliser tous les shenanigans qu'on peut posséder et toute la stratégie d'expérience de joueur dont on dispose. Dommage, il aurait pu y avoir peut-être quelque chose à aller chercher ici. L'up smash qui était de trop, une petite back throw. Est-ce que le hit tue? Bien sûr que non, c'est le poids de Dedidou qui fait la différence. C'est du 184% quand même, il serait peut-être temps que ça s'arrête. La conversion sur la Razor Leaf, c'est parfait. Donc on a une stock d'avance. Le neutral B qui est utilisé de la part de l'Air Bizarre, j'ai l'impression qu'il apprécie le move. Bah ça sécurise 30% quand ça touche, on prend. Hein. Ok. Ledge trap, on laisse son adversaire revenir, on lui aspire le Razor Leaf. On aspire encore une fois, mais ça fonctionne très très bien sur il a grand appétit, il est encore en croissance ce jeune homme, c'est normal. Donc forcément on récupère toutes les calories qu'on peut aller chercher et derrière, dès qu'on a l'occasion, on les propulse directement en dehors du terrain. Il y a une stock à sécuriser pour la team Neptunia, c'est terriblement important pour aller chercher le qualifier winner side. Et derrière, il peut y avoir quelque chose de dramatique sur ce bord, mais on n'a pas cru du côté de Crasha. Il y aura un backer qui va permettre d'envoyer directement le Razor Leaf à l'envoyeur. C'est la dernière stock des deux joueurs, game 5, on n'en demandait pas moins. Est-ce que ce Draco peut lui donner raison? Et non, on se sent beaucoup plus confiant sur Carapuce, ou alors c'est un switcher bizarre délayé. Linail qui fait des merveilles vraiment dans ce match-up. Linail au carré, hein. C'est l'équation qui a l'air d'être la bonne réponse pour le moment du côté du joueur qui est en train de nous faire de la mathématique par tous les moyens. 50. On est trop à l'abri dans son bouclier, il va être temps de réagir défensivement d'une autre manière, tandis que du côté de Neptunia, l'avance est en train de légèrement se faire avec derrière un bon upper. Il faut atterrir, attention, c'est pas drôle d'être sous un air bizarre. Bien vu. Tout à fait even, n'importe lequel des deux joueurs pourrait finir la game. On whip le grab, la tension à son maximum, on sent que les deux joueurs n'osent pas. Oh dommage. Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, et le Draco qui tue sur le up smash. Oh là 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 là, la situation de tension palpable avec derrière l'invincibilité sur le dernier timing. Pour ensuite que le roi du Nord finisse enfin par se relever et nous fasse un léger pop-off. On n'a pas l'occasion de beaucoup le voir, mais clairement quel plaisir de voir Crasha qui se rattrape et qui arrive à trouver un kill quasiment de nulle part pour punir un adversaire qui était quand même très aérien. Mon poteau, c'est bien d'être un flotti, mais des fois le sol c'est la bonne option. Je pense que c'est un pingouin qui va pouvoir rentrer le torse bombé et fier sur la banquise parce qu'il n'a pas démérité sur un personnage qui ne lui donnait pourtant pas l'avantage. Oh, je respire plus. Je ne respire plus, c'est dur, c'est dur. Très beau spectacle.